Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Média TV. C'est l'heure d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec l'Université internationale de Rabat. Alternative, c'est une actualité nationale, africaine, régionale et internationale décryptée par des experts et des personnalités en une dizaine de minutes. Un regard alternatif du sud de l'Afrique, du Maroc. Et c'est en terre africaine, au Maroc, que se tient cette semaine l'un des plus grands rendez-vous de la finance internationale, les assemblées annuelles générales de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui sont de retour sur le continent jusqu'à dimanche prochain, ce dimanche 15 octobre, un retour qui se fait 50 ans après celui de Nairobi en Afrique. Donc un mois après le séisme qui a secoué la région de House à une centaine de kilomètres de Marrakech, la ville ocre accueille le Gotha financier du monde entier. Et se retrouver en dehors de leur siège à Washington est une tradition pour le FMI, la Banque mondiale, l'idée étant de se rapprocher de la réalité du terrain. Cette semaine, c'est donc la réalité du terrain africain qui est à l'honneur, la réalité d'un continent qui subit de plein fouet les effets du changement climatique notamment. Alors, comment lutter contre et surtout comment financer cette lutte? Un défi qui date et qui est devenu aujourd'hui plus que névralgique pour le continent. On en parle avec Madame Raja Chafil, elle est directrice générale du centre 4C Maroc. Il s'agit du centre marocain des compétences sur le changement climatique. Bonjour à vous, vous êtes à Marrakech, vous participez au débat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un Première plaisir. Plaisir partagé. Première question pour comprendre ces enjeux actuels. Quelle est la corrélation entre le changement climatique et son impact transversal sur les économies et notamment sur les économies africaines? Oui, en fait, on le sait maintenant, ça a été démontré par plusieurs, études économiques. Aujourd'hui, on estime, les pertes, dans le monde, les pertes économiques, bien sûr, dues au changement climatique, sont estimées entre 280 et 580 milliards de dollars, à l'horizon 2030. Bien sûr, on le sait parce qu'il y a une diminution des ressources en eau, il y a également une diminution du rendement agricole. On estime aujourd'hui que dans le monde, déjà, les productions de maïs ou de sorgho ont baissé entre un tiers et un cinquième, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de pertes économiques et c'est entièrement corrélé. Donc, l'augmentation des températures, la crise climatique et les impacts économiques. Alors, on estime par exemple que le revenu mondial va baisser de 2,1% si la température du monde continue à augmenter jusqu'à 3 degrés Celsius de plus, et même une perte du revenu mondial qui peut aller jusqu'à 8,5% si l'augmentation de température va jusqu'à 6 degrés Celsius. Alors, comme on a dit, ces pertes sont dues par exemple, à la diminution du revenu agricole, à la diminution de la production végétale en général, avec une crise alimentaire qui pointe déjà à l'horizon si le monde ne fait rien. Mais également, on sait que, par exemple, avec les augmentations de température de ces dernières années, même en Europe, parce qu'il faut se dire que cette problématique n'est pas une problématique seulement en Afrique, mais qu'elle touche aussi les pays du Nord, notamment l'Europe, et que aujourd'hui, par exemple, il y a l'année dernière, quand les températures étaient très élevées dans certains pays européens, même les trains ne pouvaient plus circuler. Pourquoi? Parce que les rails, justement, qui sont en métal, surchauffent à cause de l'élévation des D'accord, températures, et elles bougent, ne d'accord. peuvent plus circuler, et que cela suppose comme blocage même des marchandises, blocage du déplacement des personnes et des biens, etc.
Très bien. Alors, une fois que l'on a fait ce constat, que l'on a fait cette corrélation, on s'interroge sur le coût précisément de ce changement climatique, d'abord au niveau mondial et puis plus précisément en Afrique, ce continent qui subit de plein fouet le changement climatique. Alors, en Afrique, on estime que les pertes annuelles en Afrique vont avoisiner les 100 milliards de dollars par an jusqu'à 2050 et même beaucoup plus que ça. Donc, on a vu que dans le monde, c'était environ 280 milliards, dont on peut dire 100 milliards de pertes rien qu'en Afrique pour les mêmes raisons alors que l'Afrique ne participe qu'à moins de 3,5% des émissions des gaz à effet de serre, on le sait. L'Afrique n'a pas toujours, c'est pas tous les pays africains qui ont justement la capacité de s'adapter très vite à ces impacts des changements climatiques. On sait que les pays africains font face depuis déjà plusieurs années dans leur majorité à une pénurie d'eau, à une diminution du revenu agricole, à des températures très élevées et conjuguées avec des infrastructures de base qui des fois sont très faibles, cela ne leur permet pas forcément de s'adapter. Alors maintenant, que faire? Donc, que faire dans ces pays africains? Parce que les pays africains sont devant un dilemme. D'une part, ils doivent dépenser beaucoup d'argent pour s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques qui sont là et bien là depuis plusieurs années, pour nourrir leur population, bien sûr, pour adapter leur environnement, leur agriculture, etc., à ces élévations de température, mais également sont devant un dilemme, j'ai dit, entre l'adaptation et l'atténuation, puisque les pays africains ont pris des engagements quand même s'ils sont faiblement émetteurs de gaz à effet de serre, ils ont pris des engagements dans le cadre de l'accord de Paris. Ils ont présenté des contributions déterminées au niveau national et doivent les respecter et donc doivent également rajouter de l'argent pour s'adapter, pour développer l'énergie verte, etc., diminuer leurs émissions de carbone pour respecter leurs engagements également qu'ils ont pris dans le cadre de l'accord de Paris. Donc, ce n'est pas toujours justement pour des pays qui ont besoin de financement et qui sont aux prises des impératifs particuliers concernant la santé, l'éducation, etc. Ils sont aux prises effectivement avec leurs propres engagements, ils doivent s'adapter, les pays africains doivent financer également alors qu'ils sont, vous l'avez dit, eux, ceux qui émettent les moins les gaz à effet de serre. Alors où en sommes-nous aujourd'hui justement de ce financement de la lutte contre le changement climatique? Est-ce que la justice, la notion de justice climatique s'est invitée dans les débats aujourd'hui à Marrakech auxquels vous participez? Alors, je n'ai pas assisté vraiment à des réunions directement en lien avec le climat, pas encore. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce qui était promis par la communauté internationale, c'est un financement qui devait atteindre 100 milliards de dollars par an durant ces années-là. Maintenant, on s'aperçoit, par exemple, que quand on fait le compte n'y est pas parce que certaines évaluations parlent de seulement 21 milliards de dollars investis dans la finance internationale pour le climat en 2020, par exemple. On voit qu'on en est très loin. Aujourd'hui, on n'a pas encore atteint ces promesses des pays du Nord envers les pays du Sud pour les aider à s'adapter aux effets néfastes des changements climatiques. Maintenant, il faut aller de l'avant, je crois. Il faudrait plus d'engagement. Parce que ce qui se passe, par exemple, c'est que l'investissement dans le domaine du climat va très peu vers les pays africains. Pourquoi? Parce que ceux qui vont investir dans des actions climatiques, la plupart du temps, c'est qu'il y a derrière une idée de gagner des crédits carbone, bien sûr, pour les vendre sur le marché international. Maintenant, les investissements s'aperçoivent depuis très longtemps, pas seulement aujourd'hui, qu'ils vont beaucoup plus vers des grands pays asiatiques comme la Chine, comme l'Inde,
qui sont fortement émetteurs de gaz à effet de serre, parce que c'est là où il y a des niches très importantes de réduction des émissions et donc de gains en termes de crédit carbone. Il y a également beaucoup de financements qui vont vers les pays latino-américains, mais très peu, bien sûr, en Afrique, qui peinent maintenant à attirer le regard vers elles pour justement plus d'investissements dans le domaine des changements climatiques. Voilà, il y a un domaine dans lequel le Maroc a sa propre expertise comme vous l'avez dit et comme vous l'avez déjà démontré, le centre 4C Maroc également participe à cette expertise. Raja Chafil, merci d'avoir été avec nous dans Alternative. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du centre 4C Maroc, le centre marocain des compétences sur le changement climatique depuis Marrakech. Merci pour l'invitation. Et merci à vous, c'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.